Bienvenue encore dans cette partie où nous allons parler des fonctions. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la première vidéo ou bien la première partie, je vais laisser la description le lien de la vidéo en description qui se tient de celle-ci afin que vous puissiez voir et puis suivre le chronogramme et puis pouvoir mieux vous en sortir. Donc ici nous allons parler des fonctions. Dans cette partie nous allons aborder les fonctions et les conditions telles que les if, les else, les if else, else if et puis les booléens. Donc on verra tout ça dans cette partie, les fonctions et puis c'est de conditions. Donc dans cette partie, comme vous le voyez, nous sommes sur notre code principal qu'on avait écrit dans la première vidéo et je vais relancer pour que vous puissiez voir que tout fonctionne comme on l'avait déjà fait. Par exemple, on avait dit que si ce que le nom est égal, le nom est vide, on va lui reposer la question. Vous voyez que le programme fonctionne ainsi. Je vais mettre le nom, l'âge, je vais mettre l'âge et vous voyez que tout fonctionne bien. Maintenant, si vous regardez très bien, vous allez voir que notre programme comporte trois parties. Il y a la première partie où on demande le nom de l'utilisateur, la deuxième partie où on demande l'âge, où on demande l'âge de l'utilisateur qui est là. Et la troisième partie où on affiche les informations de l'utilisateur. Alors là, qu'est-ce que nous allons chercher à faire? Vu que ce sont des programmes, des sections, on va chercher maintenant à regrouper ça dans des fonctions. On va maintenant créer nos propres fonctions qui vont contenir ces lignes de code et qui vont nous permettre de pouvoir faire les modifications. C'est-à-dire qu'on fait la modification à un niveau, alors cette modification va se répercuter, va être affecté à tout le programme. Parce que, par exemple, si ce que nous ne faisons pas des fonctions et que nous avons un programme plus grand que ça, un code plus grand que ça, vous allez voir que lorsque vous allez faire des modifications à un niveau, il faut faire les modifications à tous les niveaux. Donc, c'est pour cela que les fonctions vont intervenir pour pouvoir nous aider à éviter ces genres de duplication. Lorsque vous faites la modification à un niveau, cela va s'appliquer directement à tous les niveaux. La première partie, nous allons d'abord considérer ça là comme si c'était une fonction. Et on va maintenant mettre ça. On va créer notre fonction qui va contenir maintenant la partie où on demande le nom. Par exemple, je vais écrire une fonction. Et pour définir une fonction ou bien pour créer une fonction, vous allez commencer par def. Et vous mettez maintenant le nom de la fonction. Par exemple, ici, demander nom. Vous ouvrez les parenthèses et vous les fermez. Ici, on ne va rien mettre entre ces parenthèses. Par après, je vais vous montrer. Je vais vous parler des paramètres et des paramètres. Et vous allez mieux comprendre. Et n'oubliez pas aussi les deux points à la fin. Maintenant, on va copier ce code-là et mettre ça à l'intérieur. On va copier ça ou bien on va déplacer à l'intérieur de la fonction. Et n'oubliez pas aussi les tabulations. N'oubliez pas aussi les tabulations. Maintenant, ici aussi. Et maintenant, on a fini de créer la fonction demander nom. Et pour pouvoir maintenant faire appel à cette fonction, ici on a créé la fonction. Si ce que nous lançons le programme, ouais, le nom est égal là. On va voir à quel niveau il y a le problème. Si nous relançons le programme, nous allons voir que cela ne va pas fonctionner. Voyez, on me demande directement quel est votre âge. On ne m'a pas demandé quel est votre nom. Parce que quoi? Il est arrivé ici. Je vous ai dit que c'est vrai que le programme s'exécute de haut en bas. Mais au niveau des fonctions, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive ici, quand le programme arrive ici, il voit, ah, c'est la définition d'une fonction. Alors là, il laisse l'exécution d'abord. Il va sauter ça et venir continuer les autres lignes. Et il arrive ici, il voit que, ah, ça, c'est pas une fonction. Et il va exécuter maintenant les lignes de code. Maintenant, jusqu'à la fin. Tant qu'on n'a pas fait maintenant appel à la fonction, alors on ne pourra pas utiliser ou bien on ne pourra pas lire l'intérieur ou bien exécuter les lignes qui se trouvent à l'intérieur de cette fonction. Voilà pourquoi maintenant, après avoir défini la fonction, nous allons venir maintenant à la fin ici et puis faire appel à la fonction. On va mettre demander non. Demander non. Maintenant, le problème est que cela ne suffit pas toujours. Vous voyez qu'au niveau de la variable nom ici, on a souligné ça. On a souligné ça, ce qui signifie que quoi? Elle n'est pas reconnue ou bien elle n'est pas définie. C'est-à-dire, si ce que nous exécutons le programme, vous allez voir que toujours cela ne va pas fonctionner.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait maintenant qu'on définisse cette variable-là qui sera reconnue parce que cette variable est à l'intérieur de cette fonction. Elle est à l'intérieur, cette variable non est à l'intérieur de cette fonction. Elle n'est pas dans le programme général. Donc, tout ce qui va se passer dans cette fonction-là ne concerne pas le programme général. Voilà pourquoi cette variable-là a été soulignée. Donc, pour éviter cela, on va maintenant nommer cette variable. On va renommer cette variable au niveau de la fonction. Par exemple, ici, je vais mettre réponse non. Réponse non. Réponse non. Réponse non. Et puis, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant ici et affecter maintenant le contenu de cette fonction-là à une variable qu'on va appeler non maintenant. Et vu que ça en est ainsi, ce qui veut dire que cette fonction-là va retourner une valeur. Donc, on va mettre maintenant return. Cette fonction va nous retourner une valeur. Cette fonction va nous retourner return réponse non. Return réponse non. On va l'appeler ici. Voilà. Et vous voyez maintenant qu'au niveau de non, il n'y a plus ce problème. C'est-à-dire après, voilà. On lance maintenant le programme. Quel est votre nom? Vous voyez maintenant que quel est votre nom? Quel est votre âge? Ok. On a fait une petite erreur. Ce qu'on va faire, on doit déclarer, on va appeler cette fonction avant l'exécution du code, quel est votre âge? Ou bien avant l'exécution de la partie, quel est votre âge? Donc cette fonction doit être appelée ici. Voilà. Cette fonction doit être appelée ici. On relance. Et vous voyez maintenant qu'on me demande quel est votre nom. Si ce que je clique sur entrer sans entrer le nom, vous voyez qu'on me repose la question. Tant que je n'aime pas entrer un nom, ça ne bouge pas. Donc je mets maintenant Martin. Quel est votre âge? 56. Vous voyez que cela marche très bien. Bon, quel est votre âge? J'ai mis 6. L'année prochaine, j'aurai 7 ans. Ok. Maintenant, ici, on va aussi définir une fonction qui va faire appel à l'âge. Donc, pour définir cette fonction, on va se placer ici. On met def demander âge. Demander âge, vous n'oubliez pas tout et vous n'oubliez pas les deux points. Ok. Et maintenant, on vient copier tout ça là et mettre ça à l'intérieur de cette fonction. On copie tout ça. Ou bien on coupe tout ça pour venir coller ici. Ok. Et après ça, maintenant, il faut faire appel maintenant à cette fonction. Et pour faire appel à cette fonction, vous devrez vous placer après l'appel de la fonction demander nom. Donc, on va mettre ici, par exemple, âge. On va affecter le contenu de cette fonction-là à une variable qu'on va appeler âge. Demander âge. Demander âge. Et ici, maintenant, il faudrait qu'on renomme les variables parce que je vous ai dit que les variables âge sont des variables qui vont être lues seulement à l'intérieur de la fonction. Et si vous regardez ici au niveau d'ici, là, il y a déjà un problème. On ne pourra pas bien lire le contenu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va renommer les variables qui vont se retrouver à l'intérieur ici. Par exemple, ici, je vais mettre âge 1. Âge 1. Oui, âge str, âge 1 est égal à ça. Et maintenant, cette fonction va nous retourner le contenu de âge 1. Et c'est le contenu de âge 1 là maintenant qui sera affecté à la variable âge. Return âge 1. Voilà. Et maintenant, nous avons aussi fait appel à notre fonction. Vous voyez, maintenant, on me pose la question, quel est votre nom? Je mets Martin. Quel est votre âge? Je mets 56. Vous voyez que cela fonctionne très bien. Si je relance, quel est votre nom? Je ne mets rien et je clique sur Entrée. Toujours on me demande quel est votre nom. Quel est votre nom? Je mets Martin.
quel est votre âge? Je mets du n'importe quoi. Vous allez voir qu'on va me reposer la question. Vous voyez, qu'on me repose la question. Quand je vais mettre par exemple 45, vous voyez qu'on passe maintenant à l'exécution normale. Donc voilà, on vient de créer deux fonctions déjà. Maintenant, on voit aussi que cette partie-là, par exemple, cette partie, c'est une partie qui affiche maintenant les informations de la personne. On va définir une fonction qui va maintenant prendre cette partie en compte. Parce que quoi, on aura par exemple à faire des modifications. Si ce qu'on veut demander, si ce qu'on veut voir si la personne est majeure, mineure, ou la personne est adolescente, ou la personne est bébé, ainsi de suite. Donc, il y en aura des conditions maintenant qu'on va encore appliquer et qui vont nous permettre de pouvoir mieux structurer notre code. Donc, pour pouvoir mieux structurer notre code, on va aussi regrouper cette partie-là dans une fonction qu'on va appeler demander info ou bien afficher info. On vient ici, on se positionne ici, def, demander, non, je vais mettre afficher info, afficher les informations, afficher info. Vous voyez, afficher info. Et je vous ai dit, vous n'oubliez toujours pas les deux points. On va coller maintenant le programme à l'intérieur. Et on va venir maintenant appeler cette fonction-là à la fin. On va appeler la fonction afficher info. On lance le programme. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? 45. Vous voyez que cela marche très bien. Vous voyez, je m'appelle Martin, j'ai 45 ans, l'an prochain j'aurai 46 ans. Le programme fonctionne très bien. Donc on a fini de voir comment créer les fonctions et comment les appeler et comment les affecter leur retour à une variable. Maintenant dans cette partie, on va parler maintenant des conditions. Vous voyez que par exemple, lorsque la personne a 45 ans, on va dire que peut-être la personne est adulte. Il y a par exemple des personnes qui sont majeures, des personnes qui sont mineures, ainsi de suite. Donc, on va maintenant chercher à appliquer ces conditions. Et les conditions vont vous permettre de faire quoi? De pouvoir faire sortir les éventualités d'une situation. Comme par exemple l'âge. Il y a plusieurs catégories d'âge. Il y a la phase enfant, adolescent, la phase d'enfance, adolescence, comment je vais appeler ça? Majeur, presque majeur, ainsi de suite. Donc, il y a vieux, adulte, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs catégories au niveau de l'âge. Donc, on va pouvoir refaire sortir toutes ces conditions et afficher des informations en fonction de l'âge de la personne. C'est là maintenant qu'il va intervenir les conditions. Cela ne va pas s'appliquer seulement au niveau de l'âge ou quelque chose. Ça peut s'appliquer par exemple à quelqu'un qui va aller au marché. La personne va dire, je vais aller par exemple acheter les carottes. Et la personne va dire, si je ne trouve pas les carottes, je vais acheter les betteraves. Si je ne trouve pas les betteraves, alors je prendrai les aubergines. Si je ne trouve pas d'aubergines, alors je prendrai des concombres. Si je ne trouve pas de concombres, alors là, je n'achète rien. Vous voyez que ce sont des conditions, ce sont des situations, ce sont des éventualités que la personne est en train d'élucider. Ou soit la personne cherche à envoyer son enfant, donc c'est en fonction de ces conditions. Il va dire, si tu t'en vas, tu trouves tel élément, tu achètes. Si tu ne trouves pas tel élément et que tu as trouvé tel élément, alors tu achètes. Donc ce sont des conditions. Et ces conditions, c'est les if, else, if et ça. Donc le if, ça signifie si. Le else, ça signifie sinon. Le if, sinon si. Vous voyez? Donc on va mettre cela en pratique ici. On va mettre cela en pratique ici au niveau de notre fonction. On va dire par exemple, if âge est inférieur à 18, deux points, print, vous allez maintenant afficher le message que vous voulez. Vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Else, deux points, sinon, print, vous êtes majeur. C'est-à-dire si l'âge n'est pas inférieur à 18, alors là, la personne est majeure. On va lancer le programme.
Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? Je mets 12. Vous voyez? Ici, on me dit, vous êtes mineur. Vous êtes mineur parce que quoi? L'âge qu'on a entré est inférieur à 12. Ou bien l'âge de la personne est inférieur à 18. Vous voyez? Maintenant, on va faire ressortir encore d'autres types d'éventualités. Par exemple, si la personne se trouve entre 15 et 17 ans, on va dire la personne est presque majeure. Si ce que la personne au-delà de son âge est égal à 18 ans, on va dire vous êtes majeur. Si son âge est supérieur maintenant à 18 ans, on va dire vous êtes majeur. Si ce que son âge est égal à 18, on va dire vous êtes tout juste majeur. Si son âge est supérieur à 10, on va dire vous êtes majeur. Donc, on va faire ressortir toutes ces conditions en faisant maintenant appel à la condition if. Donc, on a vu ici qu'on a dit si l'âge de la personne est inférieur à 18. Ce qu'on va faire ici d'abord, on va dire si l'âge de la personne est égal à 18. On va commencer d'une condition plus générale. Si l'âge de la personne est égal à 18, on va dire tout juste majeur. Félicitations. Maintenant, if âge est comment? Supérieur. Si l'âge de la personne maintenant est supérieur à 18. 2 points. Print. Vous êtes majeur. If, sinon si, par exemple, l'âge inférieur, ou bien si l'âge est supérieur à 15 et âge, ça aussi c'est une condition, et âge inférieur à 18, on va dire vous êtes adolescent. N'oubliez pas le print. N'oubliez pas aussi les guillemets. Else, maintenant on va dire vous êtes mineur. Ou bien vous êtes enfant. Donc vous voyez que j'ai fait sortir plusieurs conditions ou bien plusieurs éventualités d'une situation. On va voir. Il y a problème quelque part. C'est à quel niveau? If âge est égal. Ici c'est double égal. Parce que c'est quand on avait mis cette affectation. Donc faites très attention. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? Je mets 18. Vous voyez qu'on me dit que quoi? Tout juste majeur. Félicitations. Tout juste majeur, félicitations. À cause de quoi? L'âge qui est égal à 18. On ne regarde pas l'âge de l'année prochaine, mais on regarde l'âge que la personne a entré. Vous voyez? Tout juste majeur. Félicitations. Je relance encore. Quel est votre nom? Martin. Quel est votre âge? 12. Vous voyez, on me dit, vous êtes enfant.
Parce que quoi, la personne a fait entrer un âge qui se trouve, qui est inférieur, qui n'est pas dans cette catégorie et qui n'est pas aussi dans cette catégorie. Donc, vous voyez, non. Donc, on a fait ressortir toutes les éventualités, presque toutes les éventualités d'une situation. Donc, les conditions else, ou bien les conditions les conditions else, vous permettent de pouvoir faire ressortir toutes les éventualités d'une situation. On se retrouve dans la seconde partie pour pouvoir continuer avec les variables globales et les paramètres d'une fonction. Et on va aussi parler du paramètre return d'une fonction. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de liker les vidéos et de laisser aussi des commentaires. N'oubliez pas de rejoindre aussi notre groupe Telegram dans lequel on partage des contenus exclusifs encadrés par aussi des développeurs certifiés.